Bon, d'abord, man, du ma qualifier en fait les attaques de Hamas contre l'Israël en utilisant l'œil de l'Occident. Parce que c'est le regard de l'Occident que nous devons imposer. Bon, à travers les médias, nous devons considérer Hamas comme étant une organisation terroriste et par conséquent, riposte contre l'agression israélienne sur ce territoire, nous devons considérer comme des actes terroristes. D'abord, c'est ça. C'est un problème de communication. Effectivement, fait faut am mort dañ koy condamner parce que nous sommes tous humains suma humanisme du ma may ñuy gis yenn morts yi par rapport bu ñu ko décrire si c'est réellement vérifié que il y a eu des enfants qui ont été décapités des femmes qui ont été violées loolu par humanisme dama koy du ma si ànd mais également waruñu tak wax rek taxaw si comment dire ce qu'on appelle si conséquences yi il faut regarder les causes Hamas lan la def man je peux pas comprendre au regard aux yeux du monde, de l'Occident, je ne parle même pas du monde, mais de l'Occident, parce qu'il faut essayer de délimiter, parce que le regard de l'Occident, on peut assimiler avec le regard du monde. Que c'est un problème civilisationnel. L'Occident nous a toujours fait croire que nous avons une civilisation, quelque chose d'universel, nous devons imposer ce monde. Et par conséquent, c'est une opinion, ce qu'on appelle l'opinion du monde. C'est un regard, en fait, c'est le regard du monde, alors que c'est totalement faux, c'est pas ça. De nous voir lan causé qu'est-ce qui a causé cela dañu am benn peuple boo xam ne da nga ko agressé jël ay terram mu am un peuple qui est opprimé peuple boo xamante ne da nga koy bombardé di ko rey tous les jours ñëpp gis nañ ko y a eu combien de bombardements il y a eu combien de morts des Palestiniens qui ont été tués et ce peuple a été laissé à eux-mêmes ñëpp xam nañ loolu la bande de Gaza dafa nekk benn prison à ciel ouvert donc ñëpp xam nañ les conséquences donc bu fekkee dafa am riposte de la part de ce peuple, nous ne pouvons qualifier de terrorisme. Alors qu'au même moment, en Ukraine, il y a eu l'invasion russe, d'après l'Occident, et lorsque les Ukrainiens ripostent contre l'armée russe, on n'appelle pas ça des actes de terrorisme. Et pourquoi maintenant les Hamas, même vous faites que l'atrocité, nous que décrire d'une certaine mesure, mener mesurer sur qualificatif, condamner par rapport comme le par humanisme, mais lolo, ça ne pas dire que l'autre acte de terrorisme, un acte d'autodéfense par rapport à un peuple qui est agressé. Et c'est le regard que je porte par rapport à cette riposte du Hamas contre en fait l'occupation israélienne. Problème d'abord pour bref pour ne pas utiliser tout le temps au début du XXe siècle il y a ce qu'on appelle les Juifs ils étaient en Europe ils étaient persécutés bon c'était avec l'affaire Dreyfus le capitaine Dreyfus qui a été voilà parce qu'il était juif il y avait l'antisémitisme commençait à monter en Europe. Et maintenant, ce qu'on appelle les mouvements sionistes se sont réunis. C'était vers les années 1897. Donc, pour que nous créions une nouvelle terre d'accueil, pour accueillir les Juifs du Europe, pour que d'autres les persécuter. Parce que les Juifs ont toujours été victimes de persécutions pour l'antisémitisme, il faut le dire. Donc. Mais maintenant, juste après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire en 1947, les Nations Unies, ñom sen bop ñom ñoo ne légui dañuy jël la Palestine nga xamantene y avait des Arabes qui étaient là-bas depuis des siècles di fa dundu ñu ne légui dañuy jël une partie de cette terre là jox ko des Juifs pour que ñu am sen pays Dakar ça veut dire que donc le projet sioniste bobu ñu koy mettre en œuvre et les Arabes évidemment ils ont refusé en 1948 donc nous créer l'état ce qu'on appelle l'état d'Israël au détriment des Arabes. Paraît-il que c'est 55% des terres aux Israéliens. Mais l'autre indi ce conflit-là. C'est pas possible. L'Israël ne peut pas être victime. Au contraire, l'Israël, c'est l'oppresseur, c'est l'agresseur. La seule victime dans ce conflit, bien sûr, les seules victimes, c'est le peuple. La seule victime, c'est le peuple palestinien. Voilà, dans ce conflit. Vous savez, l'Occident. Le fait que nous soutenons Israël, il faut aller aussi beaucoup plus loin. En fait, dans le grand capital, parce que nous sommes dans un monde libéral et capitaliste. Dans ce monde libéral et capitaliste, ceux qui détiennent les pouvoirs, ce sont les Juifs. C'est le lobby juif. Il y a un lobby juif aux États-Unis. Nous détenons les banques, nous détenons même les chaînes de télévision, nous détenons ce qu'on appelle l'économie libérale mondiale, ce sont les Juifs qui nous détenons. C'est la même chose en Europe. Et nous savons ce rapport très étroit entre l'Europe et les États-Unis. Nous avons après la Deuxième Guerre mondiale, la reconstruction de l'Europe,
avec le plan Marshall ñëpp xam na ni États-Unis ñoo ko jàppale woon te l'Europe actuellement ñëpp xam na ni il y a une influence anglo-saxonne mais surtout américaine au niveau de l'Europe de la politique européenne au niveau sur le plan international donc c'est loolu c'est connu de tous et même au sein même des États-Unis les partis politiques de même que mu nekk républicains comme les démocrates surtout sax su côté démocrate yi ñëpp xam na ni ñoom ils sont soutenus par les lobbies juifs qui détiennent les mannes financières bi c'est la même chose donc ñoom ñooy dicter seen politique surtout au Moyen-Orient aux chefs d'État américains et par ricochet aussi ces chefs d'État américains tamit ñoom ñooy influencer en fait la politique européenne ou bien la position de l'Europe par rapport à ce conflit-là et loolu boo koy xool ces chaînes de télévision nga xam ne qui sont détenues par des juifs man la plupart boo ko xool chaîne yu gën a mag yu si bëri c'est les lobbies juifs ñoo koy détenir donc ñoom ils ne font pas de l'information ils font ce qu'on appelle de la communication c'est influencer en fait le regard de l'opinion par rapport ak yow lu nga bëgg ñoom ñu gisee ko noonu et c'est ce qu'ils sont en train de faire ils victimisent l'Israël pour wan ni Israël est victime du terrorisme et boo koy xool pourquoi sax ñu insister sax si mot terrorisme c'est parce que Hamas nen na dafa issu des frères musulmans tout lépp lu am connotation islam boo koy xool ci monde bi même bu fekkee sax dañuy résister da nga koy jox da nga koy étiqueter automatiquement avec le terrorisme et c'est pas fortuit et c'est pas anodin c'est mettre dans la subconscience collective que ni toute action de résistance même bu fekkee sax da nga ko kolo dafa am ay soubassement islamique nga xamante ni seen idéologie est basée sur l'islam et c'est très légitime da nga koy caricaturer da nga koy day am connotation terrorisme. C'est clair. D'abord, il y a les États-Unis. On a le lien qui existe entre l'Israël et les États-Unis. Les États-Unis, nous savons que nous finance israélienne, nous sommes armée israélienne. L'État d'Israël a été créé en 1948. Les Nations Unies m'ont créé. Madame Nations Unies, juste après la Deuxième Guerre mondiale, premier acte majeur que nous avons fait, dafa ñëw fokkati benn terre la Palestine 55% des terres palestiniennes jox ko Israël mu créer un état palestinien un état israélien au détriment du peuple arabe palestinien alors que au début dañ doon dafay am deux états te ba léegi l'état palestinien n'existe pas encore mais c'est tout à fait logique ça veut dire que l'Israël a été donc créé sous la complicité des Nations Unies donc vous ne vous attendez pas que au sein des conseils de sécurité nga xamante ni États-Unis moo fay siéger la France moo fay siéger et comment dirais-je la Grande-Bretagne ñoo fay siéger parce que je ne peux citer que ces trois pays-là parce que ñooñu ce sont des soutiens manifestes à la politique israélienne surtout si côté boobu donc foofu te résolution Nations Unies bés bu amee benn kenn ku opposé veto mais dara du jàll États-Unis rek bu ko defee waxatuma ak États-Unis Angleterre et la France donc foofu benn sanction mën na fa am loolu c'est donc loolu bu ñu ko si boolee nag avec tous les autres états européens loolu y a l'Israël actuellement mënu am benn sanction. D'abord, ce conflit-là, inévitablement, mën na influencer, mën na impacter ce coût pétrole bi parce que c'est le Moyen-Orient et puis il y a des intérêts, c'est un jeu d'intérêts. Vous savez, les pays arabes, boo koy xool avant ce conflit-là lii nii di am le 7 octobre je crois dañu commencé woon na sax di reconnaître un peu l'Israël boo koy xool sous l'influence des États-Unis boo koy xool gars yi dañ ne le Maroc commencé woon na sax di bëgg pacifier carrément ses relations avec Israël te le Maroc benn intérêt la am mooy Sahara occidental américains yi reconnaître ko Israël tamit reconnaître ko parce que am na si benn intérêt les Émirats arabes unis c'est la même chose ils bénéficient en fait de l'expertise américaine surtout en matière d'armement et en contrepartie ñoom tamit ñu reconnaître Israël ça veut dire que chaque État par rapport ak seen intérêt du moment ñu ngi doon pacifier seen relation avec Israël ba pare abandonner en fait un peu le Hamas à leur sort boo ko xool Hamas amatul na benn soutien sax à part l'Iran boo ko xool après conflit bu mu amee léegi escalade boobu noonu les gens ils ont pointé du doigt l'Iran et mu amaat encore beneen enjeu géostratégique vous savez l'Iran c'est un pays chiite et il y a les sunnites les pays arabes et am na benn concurrence boo xamante ne d'influence ci zone boobu entre l'Iran et entre mën nañ ko wax ci ak Arabie Saoudite surtout ça avec les pays arabes donc ce qui veut dire que ni donc dans ce conflit-là boo koy xool timidement les Arabes ils ont réagi timidement sax ci conflit ils n'ont pas condamné carrément c'est nous par rapport ak yeneen ñu njëkk yu ñu daan jëlee position xam ne dañu doon dama entrer en guerre contre l'Israël ils l'ont pas fait parce que ce sont des jeux d'intérêt actuellement léegi le monde léegi ne fonctionne plus en termes d'idéologie xam nga avant juste pendant la période de la guerre froide boo koy xool les relations internationales étaient comment dire basées sur des questions d'idéologie il y avait des camps de bloc
soviétiques ils sont anti-impérialistes amoon na ñoo xamante c'était ce qu'on appelle les grandes démocraties c'est des capitalistes. Donc les jeux d'intérêt, les rapports en fait dafa amoon benn soubassement idéologique. Mais maintenant le monde a changé avec la chute du mur de Berlin, avec ce néolibéralisme boobu ñuy dund actuellement ak ci monde bi léegi ce rapport là est basé maintenant sur l'économie foofu laa bëgg waxee. Donc boo koy xool les pays arabes ils ont intérêt à pacifier leurs relations un peu avec l'Israël pour jéem a neexal tuuti américain parce que xam naa ne américains yi ñoom ñooy jàppale Israël. Donc il y a ce rapport économique là bu ñu am te boo koy xool sax Israël tamit c'est la même chose gars yi sax man y a benn interview bu ma benn reportage bu ma xool ñu ne Israël même en matière d'espionnage et de sécurité dafay assister yenn pays Émirats arabes unis. Ça veut dire que donc le problème est beaucoup plus profond que ça. Il y a que l'Iran moom moo marqué moom carrément sa différence par rapport aux politiques boobu arabe yi di am parce que l'Iran moom ba léegi sa position n'a pas varié. D'abord pour ma ñëw ci BRICS bi sax xam nga BRICS boo koy xool ay états yoo xamante ni ce qu'on appelle les pays émergents ce qu'on appelait sax avant les pays non alignés boo koy xool sax ay après la deuxième guerre mondiale surtout période de guerre froide ce qu'on appelait noonu la ñu tuddee les pays non alignés ils étaient ni de l'est ni de l'ouest. En commun c'était des pays anti-impérialistes boo koy xool actuellement ñoom ñooy l'économie montante actuellement du monde ñoom ñooy ci les pays émergents. Mais déjà récemment en 2023 on a constaté que l'ensemble des pays du BRICS seen PIB sax moo supérieur sax à l'ensemble du G7. Ça veut dire que donc c'est assez révélateur. Ça veut dire que les rapports de force maintenant commencent à changer et les lignes bougent. L'unilatéralisme anglo-saxon américain qui doon définir les relations internationales et notamment sur le plan économique mais mi ngi commencer di changer cette hégémonie américaine mi ngi fondre d'où la dédollarisation boobu ngay wax noonu. Donc effectivement c'est des jeux d'intérêt. Le Sénégal est un pays d'Afrique. L'Afrique est l'avenir du monde. C'est pas pour rien l'Afrique gars yi di ko convoitiser. On va voir ici actuellement la présence des Russes. On voit la présence des Chinois, les Turcs, même certains pays du BRICS commencent à s'intéresser à l'Afrique ndax l'Afrique grenier la. L'Afrique regorge en fait de jeunes. L'Afrique actuellement mën nañu wax ni c'est un marché potentiel donc dafay aiguiser ay appétit. C'est l'enjeu et c'est l'avenir du monde, de l'avenir. Donc mais problème bi mooy que le Sénégal c'est un petit pays malgré que am nañ pétrole malgré am nañ lépp mais pour man le Sénégal dafa war a jouer un rôle en Afrique d'abord mais pour une Afrique unie pour que Afrique boobu mën a imposer à travers le monde. Je sais pas si je peux me faire comprendre. C'est-à-dire que le Sénégal à lui seul mënta imposer dara ndax monde bi c'est des rapports de force c'est des grands ensembles. Le BRICS c'est pas pour rien kii donc face au BRICS face à l'Union européenne face aux États-Unis mais nous ne pesons absolument rien. Mais par contre le Sénégal peut jouer un rôle déterminant sur une Afrique unie et cette Afrique-là mën na peser nag maintenant léegi sur l'échiquier mondial parce que l'Afrique a quelque chose à fournir parce que le monde a besoin de l'Afrique foofu laay mooy wax ji foofu nag le Sénégal war a mën a jouer en fait son rôle. Beneen bi mooy bëgg a wax foofu peut-être je passe en rapport avec la question mooy que ni il faut pas se tromper c'est pas le fait que ñuy libérer aussi l'influence de l'Occident di dem vers la Chine ou bien vers d'autres pays émergents comme mooy wan ni donc nous sommes sortis de l'impérialisme. Non loolu c'est une autre forme d'impérialisme c'est-à-dire dafa mel ni da nga jógee ci impérialisme occidental ngay dem ci beneen impérialisme british ko noonu laa ko mën a tudde maanaam avec les Chinois mën nañ ñëw imposer nous les comment dirais-je les Russes et cetera donc loolu du am benn sens. Ça veut dire que l'Afrique ne se libérera jamais. Par contre l'Afrique a quelque chose de nouveau à proposer au monde parce que actuellement lu ñu ko mënti wax c'est le néolibéralisme bu muy définir actuellement les échanges économiques financiers yooyu yëpp ci monde. Ça il faut le dire hein. Peut-être que ni lenn rek moo am c'est une guerre d'hégémonie. Les États-Unis veulent dominer le monde et il y a une puissance des puissances émergentes qui veulent changer les rapports mu dem vers le multilatéralisme mais au-delà de tout ça ñoom ñëpp dañoo bëgg émerger dañoo bëgg c'est une guerre d'hégémonie ku si nekk dafa bëgg am influence monde bi. L'Afrique nag par contre moo nekk terrain danger bi nous par contre ñu ñoo war a am fulla mën a comme lu ma la waxoon léegi le Sénégal a un rôle à jouer mais dans une Afrique unie pour que Afrique mën a tirer en fait profit de ce rapport de force là. Élection yi jëm pour man parce que tout est lié en 2024 ce sera un tournant parce que dafa tomber ci benn contexte géopolitique au niveau Afrique et dans la conscience collective il y a une masse critique dans la jeunesse africaine bu juddu bu yeewu Afrique il y a 20 ans les mentalités ont changé léegi les jeunes ont besoin plus de souveraineté ils réclament plus de souveraineté
Tous ces jeunes-là, c'est des souverainistes. Hein. La preuve, ils prennent comme modèle des Thomas Sankara, qui est un souverainiste actuellement, donc comme Cheikh Anta Diop. Donc moom tamit lu ko mënti waxal donc moom moo doon prôner la renaissance africaine donc et cetera donc boo koy xool léegi les jeunes sont conscients que maintenant ce monde là léegi il faut que léegi nit ñi prendre leur destin en main et il faut qu'il y ait une vision endogène par rapport ak seen politique de développement c'est-à-dire on pense pour nous, par nous et pour nous et par rapport à nos réalités et que nous prenions notre destin en main. Cette jeunesse-là, nous composé la majeure partie de la population. Vous savez, au Sénégal, on dit que 70% de jeunes. Mais on ne peut pas prétendre diriger un pays composé de 70% de jeunes et ne pas prendre en compte les préoccupations de cette jeunesse et qui est souverainiste par conséquent. Donc, c'est aux politiques, l'élite qui est là, en moment conformer par rapport à la jeunesse. Actuellement, ils veulent plus de liberté. Quand je parle de liberté, je parle de souveraineté. Je parle de la preuve, la question du franc CFA, maintenant, nous commence à se poser. Les jeunes ne veulent plus du franc CFA. Et là, ça devient un débat. Avant, ce n'était plus un débat, mais ça devient un débat parce que nous disons que le franc CFA, c'était une monnaie coloniale. Et cette monnaie nous lie avec notre passé colonial. Parce que la présence de la France, si le conseil d'administration nous le prouve. Donc, jeunesse actuellement, en 2024, les élections doivent marquer un tournant parce que la jeunesse doit changer de paradigme. Donc, en changeant de paradigme, maintenant, il faut placer le Sénégal, si place, il faut propulser autant pour moi Sénégal, si place, bonne place le monde. On a le Sénégal, il a une place, mais dans une Afrique unie, mais si bien Afrique, le Sénégal a une influence, dans une Afrique unie pour imposer aussi le monde. C'est ça le problème, c'est ça l'enjeu actuellement. Et là, nos dirigeants, tu n'as rien compris. Tu seras toujours en défaillance par rapport à cette jeunesse. On voit ce qui se passe dans la sous-région. Au Mali, ce sont les mêmes réclamations. Ils ne veulent plus de la France, ils veulent plus de liberté. Guinée, etc. Sénégal, c'est la même chose actuellement. Cette jeunesse-là a soif de liberté, a soif de souveraineté. Et l'élite qui est là, on va prendre en compte ces préoccupations de cette jeunesse. Bon, ça m'a donné cadre. Moi, il faut me terminer avec cette jeunesse-là, qui est l'avenir actuellement, parce que moi, je adresse à ma cadeau, c'est 70%. L'Afrique est jeune. L'Afrique a le plus grand. D'ici quelques années, l'Afrique c'est 2050, je pense, l'Afrique, pratiquement, moi, plus de population sur le monde. Moi, je suis Chine. Ça veut dire que l'Afrique a un réel potentiel sur tous les plans. Donc, l'un des moments d'Afrique, moi, je dis qu'on est des dirigeants conscients des enjeux du moment et conscients aussi des préoccupations de cette jeunesse. Cette jeunesse réclame plus de liberté, plus de souveraineté. Et donc, lolu mom lay lancer que jeunesse bi elle que ñu jël gal gi dem motax mo teen mo waxé fofu di dem ñu xamni maintenant l'avenir du monde fi la gal yi ñuy dem di jël di dem fekk ci l'Europe n'a plus rien. L'Europe a atteint le summum mënutul dépasser fu mu nekkoon. Et aussi il faut pas rêver les modèles occidentaux modèles yu ñuy jël de développement inspirés de l'Occident ne collent pas avec nos réalités. L'Occident a une histoire, a une trajectoire, a une vision du monde par rapport à la réalité. Nous devons avoir notre propre vision par rapport à la par rapport au monde. C'est ça. Tout le monde a une jeunesse consciente. Nous avons un avenir. Qui ne nous a pas fait nous loolu lay lancé cette jeunesse là nous dem toog fii ba pare jël seen destin en main et jël sa destin en main nag mi ngi tàmbalee si yan choix aux dirigeants yi. Je ne parle pas de sanctionner les Sénégal dañu tàmm di sanctionner. En 2000 on a sanctionné le régime socialiste, 2012 on a sanctionné Abdoulaye Wade avec son troisième mandat ou bien dévolution monarchique, mais 2024 ne sanctionnons pas. On a la chance de ne pas sanctionner Macky parce que Macky n'est plus candidat, mais on a la chance, l'opportunité de choisir un dirigeant. Il y a une différence entre les 2000, 2012 et 2024. 2024 nous donne l'opportunité de choisir un dirigeant. Donc je lance ce message à ces jeunes-là que nous saisissons l'opportunité beaucoup.